Et mine de rien, ça passe vite. Épisode 12 de Top Chrono Ligue 1. Je vous le dis, je suis dans une forme olympique après cette journée de Ligue 1. Le coup de cœur du week-end, c'est tout simplement la journée de dimanche. Comment te résumer ? Je vais vous prendre un mojito, un Sex on the Beach et une kaipi. Ouais, ça me fera tout l'après-midi comme ça. Super. Eh ben ouais, dimanche c'était un petit peu comme une après-midi au soleil en plein mois d'hiver. 15 buts en 3 matchs. La régalade. En apéro, on s'est fait un petit Nantes-Guingamp victoire, 5-0 de Nantes. C'est l'effet Vaïd ça, non ? Ah bah ouais, carrément. Il y a un mois de ça, ils étaient 19e. Ce soir, ils sont 9e de Ligue 1. Du coup, ça fait plus 10. Ouais, c'est ça, ouais. Au passage en plus, un doublé d'Emiliano Sala. C'est la petite stat. Depuis le début de la saison, Sala, c'est 13 tirs cadrés et 10 buts. En bonus, le capitaine nantais Valentin Rongier est de retour au top. Bref, tout roule. En revanche, Guingamp, qui n'avait plus perdu depuis 6 matchs, eh ben, ils sont toujours derniers de Ligue 1. Allez, on s'y remet. Ensuite, pour le repas en grand cru classé, on a eu droit à Saint-Etienne-Angers. Victoire 4-3 de Saint-Etienne. Un match plein de rebondissements. Pour te dire, même Loïs Diony a marqué. Pas sympa, ça. Oh, ça va, on rigole. Les Verts qui ont réussi à revenir alors qu'ils ont été menés 2 fois au score. Tout s'est conclu à la 89e minute sur un but d'Amouma. Chapeau d'ailleurs à Rémi Cabella qui a été dans tous les bons coups. Et grâce à ce bon résultat, Saint-Etienne remonte à la 5e place. À un petit point de Lyon. C'est quand le derby ? Et enfin, en digestif, on s'est servi un petit Montpellier-Marseille. Victoire 3-0 de Montpellier. L'OM qui a pris 3 pions en 45 minutes. Normal. Bah ouais, normal, puisque niveau défense, à part Guingamp, personne ne fait pire qu'eux. 21 buts encaissés depuis le début de la saison. Du côté de l'OM, on n'avait pas vu ça depuis 34 ans. Mandanda, il est au bout du rouleau. C'est pas s'il va pas se blesser un petit coup, lui. Montpellier prend la place de Dauphin à Lille à la différence de buts. 3 buts signés d'ailleurs Gaëtan Laborde pour le doublé et Paul Lannes. Mois de novembre, Montpellier 2e de Ligue 1. Alors t'avais parié là-dessus, toi ? Vous en avez forcément entendu parler à l'issue du match entre le PSG et Lille. Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Le suspense était terrible. Le suspense. Bah, vous me direz, faut le faire quand même. Ça fait 12 matchs et 12 victoires pour le Paris Saint-Germain depuis le début de la Ligue 1. Ah, mais t'étais où toi depuis août ? Bah ouais, en gros, ils ont gagné tous leurs matchs. On est moqueur, mais ça s'applaudit quand même. Bah oui, c'est une première dans l'histoire des 5 grands championnats. T'as entendu, hein ? La Ligue 1 est un grand championnat. Au final, ça fait 2-1, des buts signés Mbappé, Neymar et un penalty en fin de rencontre transformé par Nicolas Pepe. 19 ans, 10 mois et 13 jours. Un autre record pour Kylian Mbappé cette fois-ci. 40 buts, 76 matchs de Ligue 1. C'est tout simplement le plus jeune joueur à atteindre ce résultat sur les 45 dernières saisons de Ligue 1. Bah qu'est-ce que je te dise de plus ? Moi je suis juste contente d'avoir tout misé sur Mbappé à mon petit gazon, hein. Sans rancune. Honneur aux Crocos cette semaine à l'issue du match entre Dijon et Nîmes. Victoire 4-0 des Nîmois sur la pelouse de Dijon. Nîmes qui attendait ça depuis la 2e journée de Ligue 1. Oh là là, je me souvenais pas, c'est ça de gagner. Un doublé de Bouanga, une patate de Savanier, sur coup franc juste, rassurez-vous. Et Briançon qui enfonce les Dijonnais en fin de match. Bon, on est un peu triste pour Dijon, mais on les aime tellement ces crocos. Parce que du coup, du côté de Dijon, ça fait un 9e match en Ligue 1 sans victoire et une place de premier non relégable. Attention Dijon, hein, vous êtes à 2 doigts de devenir nos chouchous à la place de Guingamp ou Monaco. On le disait, on a pris du plaisir pour une fois cette semaine, 31 buts inscrits. On répète au cas où pour ceux qui n'ont pas suivi, 15 buts rien que sur la journée de dimanche. T'imprègnes. Ça va pas ou quoi ? On note 6 victoires à domicile avec 2 victoires à l'extérieur et 2 matchs nuls, dont celui entre Lyon et Bordeaux, un partout entre les deux équipes, les Lyonnais qui s'en tirent pas trop mal. Bref, un nul qui n'arrange personne, Lyon 4e, Bordeaux 11e, un partout également entre Strasbourg et Toulouse. C'est le hold-up du week-end. Bah tous les week-ends il y a un hold-up. En même temps, Strasbourg a pas été hyper réaliste. Résultat, Toulouse ramène le nul et Strasbourg, bah ils les ont là. Bien joué les Toulousains. Nice récupère 3 points face à Amiens, 1-0. Ouais pardon, un but contre son camp, 1-0. C'était naze. C'était naze, mais les Niçois enchaînent une 2e victoire. Ils remontent à la 9e place de Ligue 1. À Rennes, on respire un petit peu mieux. Victoire 2-1 à l'extérieur, sur la pelouse de Caen. T'arrives quoi, toi ? Non, on n'en parle pas. Ben Arfa a pas joué, on n'en parle pas, c'est tout. Et enfin, Reims enchaîne une 2e victoire consécutive. Face à Monaco. Ah oui, 1-0. Autant vous dire qu'on n'a pas eu droit à une pluie d'occasion. Mais enfin, toute compétition confondue, ça fait 14 matchs sans victoire hein, pour la SM. Voilà. Henri, je sais pas dans quoi tu t'es engagé.
Mais là, tu peux plus reculer. Allez, bon courage. Un grand merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous rejoindre un peu partout sur les réseaux sociaux qui s'affichent comme d'habitude ici. J'aurais pu être présentatrice météo, moi, non? Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, ça marche partout. Le nombre de vues augmente un peu plus chaque semaine. Et ça, c'est grâce à vous. Allez, passez tous une bonne semaine et puis surtout, portez-vous bien et vive la Ligue 1.